Madame Doineau, je vous en prie. Oui, c'est vrai qu'on rentre là dans les mesures que la majorité sénatoriale a proposées déjà depuis quelque temps, et c'est là que j'entends finalement la cohérence. On est cohérent avec ce que nous avons déjà débattu avec un certain nombre ici. Alors, ça fait débat aujourd'hui puisque voilà, ça arrive. Dire que nous sommes voilà, très satisfaits de cette circonstance, non. Non, parce que c'est toujours délicat de dire qu'on va faire une année blanche et qu'on va réduire des prestations, des salaires, des pensions, et que voilà, c'est pas agréable. Mais c'est ce que nous choisissons parmi... C'est ce que nous choisissons, c'est ce que la majorité sénatoriale avait proposé il y a déjà quelques mois à l'ancien Premier ministre François Bayrou. Et donc, c'était dans l'épure, je dirais, du texte initial présenté par le gouvernement. Et donc, nous le réinscrivons. Par qui a été créée la CSG? Par Michel Rocard. Michel Rocard qui, finalement, est sorti du contrat bismarckien auparavant, que tout venait du travail. Et là, effectivement, on a changé de modèle. Quand je vous ai dit hier, dans la discussion générale, que je souhaite qu'on y réfléchisse à ce modèle, je le pense vraiment, parce que là, de faire des mesures comptables, je vous le dis, je vous le répète, ça ne me convient pas. Mais nous sommes à un tel point de déficit et nous sommes à un tel point que notre protection sociale est en danger qu'il faut y réfléchir. Alors, mais je sais bien, ces recettes, d'ailleurs, vous me les proposez depuis un certain nombre d'années et vous connaissez mon avis. En tout cas, c'est l'avis que je partage avec la majorité sénatoriale. Mais on peut en débattre à nouveau. La réalité, c'est que nous avons fait ce choix, qui n'est pas un choix qui nous fait plaisir à porter, mais nous l'assumons avec courage. Et par ailleurs, on parle de quoi? On parle de quoi? Un foyer composé d'un retraité dont la pension s'élève à 2 700 € bruts par mois. Certes, ce n'est pas énorme, ça j'en conviens. En cas de franchissement du dernier seuil, verrait ses contributions augmenter de 1,7 point, soit 46 € par mois. Donc je ne crois pas que ça corresponde à ce que vous nous avez dit tout à l'heure de ce côté-là. Il faut savoir que la mesure, en fait, ferait passer environ 1% des foyers de l'exonération à taux réduit au taux médian. Et il ferait descendre 1% des foyers des taux médians au taux maximum. Donc, ça remet un petit peu les choses, en tout cas, en perspective par rapport aux chiffres. Mais c'est sûr, on rentre effectivement dans la difficulté de se résoudre à prendre des décisions. Il y a des choix possibles de toutes parts. Mais la réalité, c'est que... il y a une majorité ici au Sénat, certes qu'il n'y a pas à l'Assemblée nationale. En tout cas, ici, voilà, c'est la décision de la majorité. Je vous remercie.